Madame, monsieur, bonjour. Si je m'adresse aujourd'hui à vous, c'est malheureusement pas pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Comme vous le savez, le contexte international et national très défavorable a provoqué une envolée inédite des prix de l'énergie, que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité. En tant que particulier, vous bénéficiez d'un tarif régulé par l'État qui vous protège partiellement de ces hausses. Ce n'est pas la même chose pour les entreprises, les établissements et les collectivités qui ont plus de 10 salariés et qui sont soumis, de fait, à un tarif dérégulé, qui est celui du marché européen. C'est le cas de la ville de Mémac, mais aussi de son EHPAD et des villes d'Ussel ou d'Égletons par exemple, pour ne citer qu'elles. Le point culminant de cette augmentation a été atteint fin décembre 2021, date à laquelle nous devions renouveler notre contrat de fourniture d'électricité. Face à ce contexte de hausse tarifaire sans précédent, nous avons pris l'option de poursuivre notre contrat initial par un avenant de 2 mois, afin de nous laisser un peu de temps pour évaluer l'évolution du marché, en espérant que celui-ci revienne à une situation plus normale. Concrètement, cette période d'avenant de 2 mois dont je vous parle et que nous vivons jusqu'à fin février a vu s'envoler le prix du kilowattheure en heure pleine de 10 centimes à 125 centimes d'euros, c'est-à-dire une augmentation de 1250%. 1250%. C'est comme si vous achetiez votre baguette de pain 12,50 € demain matin, alors que ce matin même, vous ne l'aviez acheté que 1 euro. Le marché que nous avons republié ces jours-ci, et pour lequel nous aurons les offres mardi matin, ne devrait pas subir une telle hausse. Néanmoins, nous nous attendons à un doublement des tarifs proposés. Je tiens à vous rappeler que le budget communal de ce poste est d'environ 140 000 € par an. Ainsi donc, si rien ne change, pour 2022, il serait de près de 300 000 €. Au regard de cette situation inacceptable, et si nous voulons rester dans une enveloppe budgétaire raisonnable, il n'y a pas d'autre solution que de diminuer de manière très importante nos consommations, car cette situation sera très certainement durable. En urgence et à titre conservatoire, nous avons donc pris la décision de réduire les postes les plus consommateurs d'énergie. Ainsi, les associations et les écoles ont été consultées pour réduire au maximum leur activité en soirée. Je les remercie des efforts qu'elles ont d'ores et déjà consentis. Si nous allons étudier les évolutions technologiques pour faire évoluer l'éclairage des stades, par exemple, nous devrons également faire évoluer les mentalités, les habitudes et les pratiques. Il faut par exemple revoir les calendriers pour que les matchs aient lieu essentiellement en journée et exceptionnellement en soirée. Chacun de nous, associations, écoles, agents communaux, devra faire des efforts importants en ce sens. Un autre poste très consommateur est l'éclairage public. Pour ce qui concerne la ville, nous l'avions déjà réduit au-delà de 22h30 en faisant du 1 pour 2. Nous allons programmer dans les prochains jours et prochaines semaines cet éclairage réduit dès le début de soirée, pour l'éteindre après 22h, à l'exception de quelques points lumineux que je qualifierais de sécuritaires et qui seront conservés aux abords des ronds-points ou des rues principales et à forte circulation. De plus, il ne sera pas rallumé le matin, comme c'était le cas jusque-là. Concernant les villages, l'éclairage qui s'éteignait à 23h sera éteint dès 22h et ne sera pas rallumé le matin, comme pour la ville. Cette organisation est mise en place à titre expérimental pour une durée de 3 mois. Une évaluation, tant budgétaire que technique, du dispositif sera alors exposée en conseil municipal et vous sera également présentée. Pour terminer sur une note plus positive, la sobriété qui s'impose à nous
confortera nos objectifs de réduction de la pollution lumineuse. Ces objectifs de réduction sont absolument nécessaires car nous devons tout faire pour conserver notre récent label Réserve internationale de ciel étoilé qui a été obtenu seulement pour 3 ans. Soyez convaincus que j'aurais vraiment préféré avoir à défendre ce label sans cette contrainte imposée par l'extérieur. J'ai parfaitement conscience que les efforts que nous vous demandons sont importants, très importants même. Mais je connais votre sens des responsabilités et je sais pouvoir compter sur vous. Merci de votre attention. Belle semaine à toutes et à tous.